Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Au sommaire ce soir, inauguration des nouveaux établissements scolaires à Adikil, faite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Et également dans l'actualité des 22 heures, au Palestine, le programme alimentaire mondial espère nourrir rapidement 1 million de personnes à Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec cette information où les élèves de l'école primaire de Hol Hol en visite à l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui sous l'initiative du président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale, qui a eu l'honneur d'accueillir ses élèves de l'école primaire de Hol Hol, accompagnés de leur directeur, M. Wahib Omar Farah. Lors de cette journée, les élèves ont eu le privilège de rencontrer le président de l'Assemblée nationale qui leur a chaleureusement accueillis. Il a profité de cette occasion pour leur expliquer l'importance de l'Assemblée nationale dans le système démocratique ainsi que son rôle essentiel en tant qu'institution législative. Aux côtés du président de l'Assemblée nationale, la députée Safia Elmi, première vice-présidente, ainsi que l'honorable Saleh Bandaïr, secrétaire au bureau. C'est une immense joie et une grande fierté qu'aujourd'hui, moi et mes élèves ont répondu à l'invitation de visiter ces illustres lieux qui est non seulement la symbole national et puis qui est la vie politique ou bien la vie républicaine de notre pays. Et ensuite, je tiens à saluer ici, remercier en plus, tout d'abord notre président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le président de l'Assemblée, ainsi que le gouvernement et les membres des députés. Mes élèves ont eu la chance de savoir concrètement la valeur de l'unité, l'égalité et paix qui font notre nation, notre pays. Je remercie encore une fois mon directeur de l'école, ici présent ici, qui nous a permis, nous a facilité aussi de visiter ici, au sein de l'Assemblée nationale. Et dans une interview, les députés Souleymane Dahir a indiqué que dans le cadre de cette mission d'éveil civique et de sensibilisation que ces jeunes ont eu l'honneur d'être accueillis ici, la visite de l'école de Hol Hol a pour but également d'encourager les élèves afin qu'ils s'intéressent à la vie politique et comprendre l'importance de leur rôle. Et voilà qui nous ramène de parler de cette délégation d'hommes d'affaires indiens conduite par l'ambassadeur en Inde, Issa Abdoulaye Assoui, reçu par la ministre de la Ville et de l'Urbanisme, de l'Habitat, Mme Amina Abdiadan. Eh bien, cette rencontre avec la ministre s'est déroulée en présence de plusieurs autres responsables. Mais avant d'aborder donc ce sujet, cette délégation a été accueillie par le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Dawale. Eh bien, au cours des discussions, les membres de cette délégation ont échangé avec les responsables du ministère sur les projets en cours relatifs donc à l'économie nationale. Eh bien, cette même délégation a été reçue par la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdiadan. Au cours des discussions, les membres de cette délégation ont parlé de plusieurs sujets avec la ministre, tels que la construction des logements sociaux, le développement urbain durable et les opportunités d'investissement dans ces secteurs ont été à l'ordre du jour. Cette visite de cette délégation d'hommes d'affaires indiens reflète l'intérêt croissant des investisseurs internationaux pour accompagner les efforts du gouvernement djiboutien dans la réalisation de sa vision en matière de logement et d'urbanisme.
Eh bien, je vous l'ai dit en titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud Mahmoud, a donc fait en sorte à ce que des écoles flambant neuves voient le jour dans la localité de Abaïtou et de Cheikh Haïtou. Eh bien, le ministre était accompagné de plusieurs autres responsables ainsi que les responsables de la région de l'unité. Explication. Ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné de la représentante de l'UNICEF, de la représentante de l'ONG Qatar Charity, des hauts cadres du MENFOP ont entamé dimanche à Dikil une tournée qui les conduira dans toutes les régions de l'intérieur du pays. Cette initiative vise d'une part à procéder à l'inauguration des nouveaux établissements scolaires construits au cours des 2 dernières années, à partager également avec les populations les efforts déployés par le gouvernement pour élargir et démocratiser l'accès à l'éducation et d'autre part à intensifier les campagnes de sensibilisation sur les enjeux spécifiques tels que la scolarisation des filles, la réintégration des enfants déscolarisés grâce au programme d'éducation accélérée et l'éducation inclusive pour les enfants à besoins spéciaux. Le ministre au cours de son périple entend rappeler aux populations rurales l'importance de garantir l'accès à l'école pour tous en surmontant les barrières sociales, culturelles et économiques afin de construire une société équitable et plus inclusive. La tournée a débuté par l'inauguration du lycée général de Mouloud. Construit en 2023, le lycée général de Mouloud flambant neuf est aujourd'hui un symbole de progrès, de proximité éducative. Il accueille 117 élèves et offre aux jeunes de la localité une opportunité d'étudier près de leur famille. Grâce à cette infrastructure, les élèves peuvent désormais étudier dans leur propre localité. Un avantage qui a significativement contribué à l'amélioration de leurs résultats scolaires. Le taux de réussite du baccalauréat dans cet établissement a atteint les 85% l'année dernière, un chiffre remarquable qui témoigne de l'impact positif d'une éducation de proximité. Après l'inauguration, le ministre s'est entretenu avec le comité de gestion de l'établissement et les représentants de la population locale. Ces derniers ont exprimé leur gratitude pour les efforts entrepris par le MENFOP pour garantir une éducation inclusive et accessible. Le ministre a exhorté pour sa part les parents à prendre soin de cette infrastructure. Après Mouloud, la délégation s'est rendue dans le village d'Abaïtou pour inaugurer une école rurale intégrée, un projet novateur qui vise à transformer l'éducation en un moteur de développement local. En marge des inaugurations, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle s'est entretenu avec le OCAL de la région, les autorités coutumières. Lors de cet échange, le ministre a mis en lumière les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'accès à l'éducation dans cette région, notamment à travers la construction d'infrastructures modernes et le renforcement des programmes éducatifs. C'est pas la première fois que je suis venue, je connais bien l'endroit et vraiment ce modèle des écoles rurales intégrées, c'est un modèle qui est très important. Je voudrais aussi remercier notre partenaires de AFD qui ne sont pas aujourd'hui avec nous, mais qui vont venir bientôt parce qu'avec leur financement et aussi ensemble avec Qatar Charity, on est plus fort avec tous les partenaires. Voilà. Et un grand merci d'abord et félicitations aux autorités et les gouvernements de Djibouti parce que c'est vraiment un modèle qu'on veut aussi montrer aux autres ailleurs. C'est pas facile de faire l'éducation dans des endroits éloignés et c'est important parce que ça va changer l'avenir des enfants, mais toute la communauté. Et comme le chef de village, il vient de dire, on est fiers d'avoir envoyé déjà les premiers à l'université même d'ici. Et parmi eux, bien sûr aussi les filles, parce que j'ai vu les filles dans les salles de classe comme les garçons. Et ça aussi, c'est très important. Et j'ai entendu aussi les soucis. On va s'engager plus parce que comme on a mentionné pour les modèles des ERI, on veut aussi intégrer les soins de santé, la nutrition, bien sûr les cantines scolaires, mais aussi bien sûr les points d'eau. Je sais maintenant que le forage est loin et l'adduction d'eau, ça présente un souci et on va voir ça plus en détail
c'est une promesse qu'on va tenir. Merci beaucoup. Et après donc Mouloud, le ministre s'est rendu à Sankal où il a inauguré un nouveau lycée, un établissement flambant neuf. S'en est suivi donc un long périple jusqu'à Assaïla où là, le ministre Mostafa Mohamed Mahmoud a inauguré un nouveau lycée. Les détails dans cette séquence. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahmoud, s'est rendu à Sankal où il a inauguré un nouveau lycée, un établissement flambant neuf qui offre aux élèves un environnement d'apprentissage favorable et conforme aux standards éducatifs nationaux. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par une communauté enthousiaste composée de parents, de notables locaux et d'élèves. Après la cérémonie d'inauguration, le ministre a tenu une réunion avec les membres de la communauté et du comité de gestion de l'école. Lors de cet échange, les représentants de la population ont chaleureusement remercié le gouvernement et le ministre pour les efforts déployés afin de doter leur localité d'un établissement d'enseignement secondaire. Ils ont exprimé leur gratitude pour cette initiative qui permet désormais à leurs enfants de poursuivre leurs études tout en restant près de leur famille, un véritable soulagement pour de nombreuses familles. Le ministre a de son côté exhorté la population à inscrire tous les enfants, en particulier les filles, car ils représentent, a-t-il dit, l'avenir et le pilier de la communauté. Il a également appelé les habitants à veiller au bon usage et à la préservation de l'établissement afin qu'il puisse servir durablement les générations présentes et futures. Après Sankal, le ministre, toujours accompagné des autorités de la région de l'unité, de la représentante de l'UNICEF, de la représentante de l'ONG Qatar Charity, a mis le cap sur Bonta. Accueilli chaleureusement sur le lieu par la population, le ministre, après avoir dévoilé la plaque symbolisant l'inauguration, s'est entretenu avec la population locale. Les représentants de la population ont exprimé leur profonde gratitude envers le ministre de l'Éducation pour avoir rendu possible cet établissement tant attendu. Ils ont salué cet effort qui marque un tournant décisif pour l'avenir de leurs enfants, leur offrant désormais la possibilité de bénéficier d'une éducation de qualité sans avoir à parcourir de longues distances. En reconnaissant de cette initiative, ils se sont engagés à soutenir activement le fonctionnement de l'école, notamment en veillant à son entretien et en encourageant l'inscription et la régularité des enfants afin que chaque élève puisse pleinement tirer profit de cette opportunité précieuse. Enfin, le ministre et sa délégation ont clôturé ce long périple dans la région de Dikil par Assaïla, où le ministre Mostafa Mohamed Mahmoud a inauguré un nouveau lycée, un projet attendu depuis longtemps par les habitants de la région. Lors de l'inauguration du nouveau lycée dans le village de Assaïla, les représentants de la population ont tenu à remercier chaleureusement le ministre de l'Éducation pour les efforts constants déployés afin de renforcer le système éducatif dans la région. Ils ont souligné avec fierté que grâce à cet établissement, Assaïla dispose désormais de structures éducatives complètes, allant du préscolaire au lycée en passant par le collège, offrant ainsi aux enfants du village une trajectoire scolaire continue sans avoir à quitter leur localité. En reconnaissant de cette avancée majeure, les habitants se sont engagés à accompagner ces projets en veillant à l'entretien des infrastructures et en sensibilisant les familles à l'importance de la scolarisation. Ils ont également réaffirmé leur volonté de collaborer étroitement avec les autorités éducatives pour garantir un environnement propice à la réussite des élèves et au développement de la communauté. Notre équipe de reporters a pu recueillir une réaction du préfet de la région de l'unité, Hassan Abdi. Monsieur le ministre, nous souhaitons la bienvenue dans la région de l'unité, notamment dans la sous-préfecture des Mouloud et particulièrement dans les villages des Mouloud. Nous vous remercions également d'avoir choisi la région de Dikil pour débuter ou commencer votre visite officielle de travail. Nous saluons l'effort déployé par les ministères de l'Éducation à dynamiser, à faire une éducation inclusive, à doter toutes les régions des lycées flambant neufs. L'exemple est celui des Mouloud qui est inauguré aujourd'hui. Demain, il y aura celui de Sankal.
et celui de As'ela. Cela démontre l'effort du ministère de l'Éducation nationale. Je ne vais pas oublier, il y a une nouveauté aussi, également à Abaïtou, l'école rurale intégrée, qu'on va visiter, Inch'Allah, tout à l'heure. C'est une école où il y a l'école, le réfectoire, les dortoirs pour garçons et filles. Vous allez voir de vos yeux. Ça aussi, c'est une première dans la région de l'intérieur. Monsieur le ministre, encore une fois, nous vous remercions d'être venu à Dikil. Écoutons à présent le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. horta aniga marka ugu horeysa waxay tahay farxad weyn bay tahay sida quruxda badan leh ee ii soo dhaweyseen aniyo délégation ay la socotaba. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est entretenu avec les locales et les autorités coutumières de la région. Lors de cet échange, le ministre a mis en lumière les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'accès à l'éducation dans cette région, notamment à travers la construction d'infrastructures modernes et le renforcement des programmes éducatifs. Le ministre a indiqué que depuis que le bac a été décentralisé, c'est devenu un avantage qui a significativement contribué à améliorer leurs résultats scolaires. Le taux de réussite au baccalauréat dans cet établissement a augmenté depuis l'année dernière, un chiffre remarquable qui témoigne de l'impact positif d'une éducation de proximité. Le ministre a pour sa part exhorté les parents à prendre soin de cette infrastructure, à suivre de près la scolarité de leurs enfants. De plus, il a rappelé que l'éducation reste le pilier du développement durable et a appelé à une mobilisation collective pour protéger et valoriser les acquis. Ensemble, a-t-il dit le ministre, nous construisons l'avenir de notre pays. Un avenir où chaque enfant aura la chance de s'épanouir grâce à l'éducation. L'objectif est de démocratiser l'accès à l'éducation et de rapprocher les services éducatifs des populations vulnérables. Le ministre a appelé les autorités coutumières à jouer un rôle actif dans la sensibilisation des communautés, particulièrement celles vivant dans les localités reculées, afin de lever les réticences persistantes à la scolarisation des filles, un enjeu crucial pour le développement équitable de la région. Poursuivant ses propos, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est exprimé en ces termes. ay isku dhex jireen liiseega iyo college isku dhex jireen in la kala saaro oo liisee gaara loo sameeyo as'eela waayo ardaydu aad bay u badan yihiin as'eela. Le ministre est entretenu avec les habitants. Lors de cet échange, le ministre indiquait que désormais ce nouveau lycée est doté des panneaux solaires, ce qui permettra aux élèves d'étudier même la nuit. Le ministre a souligné avec fierté que As'ela dispose désormais de structures éducatives complètes allant du préscolaire au lycée en passant par le collège, offrant ainsi aux enfants du village une trajectoire scolaire continue sans avoir à quitter leur localité. Le ministre a pour sa part exhorté les parents à prendre soin de cette infrastructure, à suivre de près la scolarité de leurs enfants. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accorde une importance capitale à l'éducation nationale et a mobilisé tous les moyens nécessaires pour renforcer un système éducatif solide et inclusif. Il s'est engagé à garantir que chaque enfant djiboutien, sans exception, bénéficie d'une éducation de qualité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de sa vision progressiste, le président a mis en place une éducation robuste qui inclut tous les enfants, qu'ils soient en situation de handicap ou non, afin qu'ils puissent accéder à un enseignement de haut niveau, peu importe leur localisation, y compris dans les régions de l'intérieur et les localités les plus éloignées. Cette approche inclusive illustre son attachement à une égalité des chances et à un avenir meilleur pour chaque citoyen djiboutien. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumen Hassan Barri, a effectué une mission officielle à Jeddah à l'occasion de la conférence et exposition internationale du Hajj. Le ministre, accompagné du consul Ali Miad, du représentant du ministère de Jeddah, M. Ousmane Farah Roukey, directeur des Affaires musulmanes, Ismaël Hassan Roblé, et de la directrice administrative et financière, Mme Ikram Igué. Lors de cette rencontre avec le ministre saoudien du Hajj, les discussions ont porté sur l'amélioration des services destinés aux pèlerins djiboutiens, c'est sur les possibilités d'augmenter leur quota dans la saison 2025.
Dans le cadre de l'amélioration de la logistique, le ministre et sa délégation se sont rendus à Mina pour valider et réserver les campements destinés à accueillir les pèlerins djiboutiens lors des jours clés du Hajj. Visite qui a permis de s'assurer de la conformité des installations et de la qualité des tentes. Le ministre a également inspecté les appartements prévus pour l'accueil des pèlerins djiboutiens à la Mecque, comportant une attention particulière aux critères de confort et de proximité de la mosquée de Haram. Cette visite s'inscrit dans la volonté de garantir les conditions de séjour adéquates et faciliter l'accomplissement de ce rite du Hajj. La mission du ministre à Jeddah donc a marqué une étape déterminante dans la préparation du Hajj en 2025. Les accords conclus, la validation du campement de Mina, l'inspection des hébergements ainsi que des partenaires établis avec Finas et Rifada témoignent de l'engagement de Djibouti à offrir un pèlerinage dans les meilleures conditions possibles. Une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, de Djibouti et As-Salam International Hospital s'est tenue à l'ambassade de Djibouti au Caire en Égypte. Événement qui s'est déroulé sous la présence de Ahmed Ali Barri, ambassadeur de notre pays auprès de la République arabe d'Égypte. Une cérémonie qui a également été marquée par la participation d'une délégation officielle de la CNSS qui a facilité cette coordination et l'accompagnement des patients évacués vers l'Égypte. Un accord stratégique qui revêt une importance capitale dans l'effort de la Caisse nationale de la sécurité sociale afin de garantir l'accès à des soins médicaux de qualité tout en optimisant les coûts liés aux évacuations sanitaires des patients affiliés. Grâce à ce partenariat, des nouvelles opportunités s'ouvrent pour ouvrir des services de santé compétitifs et accessibles aux citoyens djiboutiens, renforçant ainsi la mission de la CNSS en faveur du bien-être de ses affiliés. Je vous emmène à Tadjoura où le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ali Soubani Ateye, accompagné de plusieurs personnes de son cabinet, se sont rendus au nord du pays. La Commission nationale des droits de l'homme et le Bureau national de coordination de la migration ont établi un partenariat qui permet de travailler sur les défis que pose la migration envers les populations hautes. Le président de la CNDH et l'équipe qui l'accompagne se sont rendus dans les régions nord du pays. Une délégation qui a rencontré le président et le préfet du conseil régionaux de la ville d'Obok et Hayou et de Tadjoura, où elle a été reçue respectivement par le président du conseil régional, Omar Hussein, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ismail, le préfet adjoint Abdou Omar et le préfet d'Obok, Adel Moussami Gagné. Le président de la Commission des droits de l'homme a pu exposer les tenants aboutissants de cette semaine qui vise donc à renforcer les connaissances des droits de l'homme pour le grand public. Quand on parle des droits de l'homme, c'est quoi un droit de l'homme? C'est un droit que toute norme internationale doit respecter. C'est une sorte de dignité d'un être humain pour sensibiliser les jeunes étudiants qui sont l'avenir de demain sur les droits que possède chaque enfant, chaque être humain. Donc, quand on revient aux étudiants, vous avez un droit d'aller à l'école, vous avez droit aussi à la santé, vous avez droit aussi à fonder une famille. Donc, à ce niveau-là, que la Commission nationale des droits de l'homme nous a rendu visite.
Écoutons à présent le président du Conseil national des droits de l'homme. Il n'y a pas un jour où les droits de l'homme ne doivent pas être respectés. C'est un travail quotidien, c'est un droit et un devoir. L'État a les devoirs de protéger. Les entreprises et les associations et tout organisme ont le devoir de respecter et de promouvoir les droits humains. Il y a seulement une trentaine d'articles. Ils ont été résumés en 30 articles. Le premier, c'est que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Nous avons nos propres règles de droit, le droit coutumier. Souvent, nous, la Commission internationale des droits de l'homme, elle intervient aussi dans la formation des gendarmes, dans la formation en droits humains des forces de police, des gardes-côtes, des gardes pénitentiaires aussi. Nous faisons une inspection une fois ou deux fois, même plus par an. La dignité doit être observée en tout état de cause. La personne privée de liberté ou en détention ne perd pas tous ses droits. Donc, nous veillons à ce que la dignité humaine soit respectée, que la personne ne soit pas victime de tortures ni d'actes dégradants, touchant ou portant atteinte à sa dignité d'être humain. Le droit de l'homme, c'est de manière générale, c'est l'homme, c'est homme et femme. Mais aujourd'hui, nous savons que nous, en tant que société, la vulnérabilité de la femme et de l'enfant sont communément admises. Nous devons accorder une attention particulière à la protection de la femme et des genres. Donc, nous espérons que nous serons à la hauteur des missions qui nous ont été confiées. Hayou a accueilli donc cette délégation d'hommes d'affaires indiens, mission constituée d'hommes d'affaires indiens en prospection pour des opportunités d'investissement à Djibouti. Et dans ce contexte, à Obok, la délégation a été accueillie à la GT par Moussa Adamigane et Mohamed Hamad Ismail, respectivement préfet et président du conseil régional. Cette mission, dirigée par l'ambassadeur en Inde, est intéressée par un futur projet thermal. Par la suite, dans le bureau du conseil régional, le mot de bienvenue du préfet a fait également une présentation de ce projet porté par le conseil régional d'Obok. Ainsi, la première phase d'étude de cette zone d'implantation, les premiers résultats sont intéressants en termes de quantité, de qualité, d'eau de source. Il a tenu à rappeler que cette première phase d'étude est financée sur le programme ADIL. Et donc, Ali Sabié, dans le cadre de lutte contre le commerce illégal, la brigade de la douane d'Ali Sabié, sous la direction de Mohamed Moumen Hassan, a procédé à une saisie importante de marchandises et de contrebande. Après une fouille minutieuse d'un camion éthiopien transportant des biens suspects, les agents de la douane ont découvert et saisi un total de 350 portables de marque Samsung. Une opération menée en collaboration avec la police d'Ali Sabié a permis d'intercepter la cargaison avant qu'elle ne traverse la frontière. L'individu, un chauffeur éthiopien, a été arrêté sur place pour son implication dans le transport de cette marchandise illégale. La marchandise estimée à une valeur de 7 millions de francs. L'interception fait partie des efforts continus des autorités douanières pour lutter contre le trafic des biens de contrebande dans les régions. Cette saisie souligne l'engagement des autorités à maintenir donc la sécurité et l'intégrité des échanges commerciaux dans la région. Toujours les efforts pour lutter cette contrebande. La brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec la police et l'armée BIAS, a réussi également à intercepter à proximité de la périphérie de la ville d'Ali Sabié cette marchandise de contrebande. Il s'agit de 2000 kg de 50 ans de boissons non alcooliques. Ainsi, les contrebandiers voulaient faire passer vers la capitale. En ce qui concerne la Semaine nationale de la solidarité 2025, nous allons vous faire découvrir un récapitulatif des régions sud du pays avec Ahmed Hamad. Placée sous le thème de la solidarité et de la cohésion nationale, l'édition 2025 de la Semaine nationale de la solidarité a été lancée le 11 janvier dernier par le président de la République Ismaël Omar Guelleh à Ali Sabié
en présence de la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Haïd. Événement exceptionnel puisque pour la première fois, à l'initiative du chef de l'État, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité, avec à sa tête Ouloufa Ismail Abdo, a fait en sorte que toutes les régions convergent vers le chef-lieu d'Ali Sabié à travers leurs représentants constitués des autorités locales et coutumières et des membres de la société civile. Jamais un tel événement n'avait eu lieu dans le pays. Après le lancement officiel du 13 au 19 janvier, une équipe du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, conduite par Ouloufa Ismail Abdo, a parcouru les régions d'Ali Sabié, de Dikil et d'Arta. L'objectif de cette tournée était de rencontrer les populations, recueillir leurs besoins et renforcer les actions sociales et solidaires à l'échelle locale. À Ali Sabié, la tournée a débuté avec la visite de 6 sites dont les localités de Ubalay, Assamo, Guédid, Danan ou encore Goddaawo, où des initiatives locales ont été mises en place pour améliorer l'accès aux services sociaux, notamment l'inauguration des réservoirs et des forages ainsi que de locaux communautaires. Des rencontres avec les populations locales ont eu lieu et ces derniers ont exprimé leurs besoins en matière de santé, d'éducation ou encore de développement communautaire. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, a répondu sur chaque site aux préoccupations des communautés locales, les rassurant que la politique du chef de l'État en matière sociale était de trouver des solutions concrètes à leurs besoins directs. annagoo geedka fadhii jiray oo saxaradu nagu gurmayeen waxay noo qabatay aqal hooyooyinka oon maanta ku soo dhawayno oo maanta muftaaxiisii na siisay oon kaga maaranay geedkii iyo siigadii iyo dabayshii ma hadda iyadaa la iyadaan u celinaynaa kees baase imanka socda kees baa la noo keenay keeskaa waxaa lana yidhi wax ku sii rita ku daciifaan haysanay kolka hore oon waxba noogu filayn 50 faran iyo 100 faran ku ridano dawladda waxaan ka codsanaynaa inay kaa wax noogu rido madam Ouloufa soo dhawow agteeda anaku waxaad ka tahay qof yacni maxaa la ku dayano oo daba joogno oo wixii wax dadkiisu muuqdo hooyadii gadiid baan iskoolkii waa sida inakaas uu sheegayo waana noo dhis biyihiina waana noo sameeyay kalaan doonaynaa keeska amaahda ee degmooyinka jaarka la siiyana waan doonaynaa waan u baahnaa kaarkii cayniska ma haysano in kaarkii cayniska lahayn buu dadku u badan yahay in taqtarkii kolkaan geyna lacag baan bixinaa dawadii macaankaan iibinaa tii kale lagu yaan iibinaa raadiyooga kaarkii cayniskaan ka dalbanaynaa iyadoo mahadsan kaaskaasi taageersigu waa wax fiican oo horumar lagu gaadho oo ilaaha muurtuugnagidahay laga taageero hooyada laga taageero haweenka laga taageero kabuka waad ku mahadsan tahay Ouloufoy waan ku jecelahay 100% soo dhawow. La particularité dans la région d'Ali Sabié, c'est l'inauguration d'un centre semencier à Assamo, la distribution de 500 graines de tomates, oignons et gombo adaptés pour un meilleur rendement. Sur ce même site, la ministre a inauguré un atelier de production de confiture. Pour Ali Adé, après accueil chaleureux, Ouloufa Ismail Abdo a inauguré l'extension de la centrale solaire, une centrale dont la capacité a été étendue de 62 à 300 kW. waani garab joogaynaa 24 saacadood hadii ilaahay ka dhigo dawladeeda waan xasuusanahay wayna noo heelan tahay dawladeedana u dhuko waxa ka dhacay waan arkaynaa dawlad jirta Allah inooga dhigo dawlad jirta Allah inooga dhigo dabaylaha socda Allah ina garamari dabaylaha socda Allah ina garamari madaxweynaheena madaxweyne jira Allah ka dhigo cimri dharar iyo caafimaad baan ugu ducaynaynaa cimri dharar iyo caafimaad baan ugu ducaynaynaa. Deuxième étape de la caravane de solidarité, la région de l'unité qui a également été le point d'accueil d'importantes discussions. C'est ainsi que dans la journée du jeudi 16 janvier, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, a pris part au conseil régional à la cérémonie de célébration du brillant aboutissement du concept GOA ou groupe d'entraide par affinité.
Au nombre de 22 groupes, de 15 à 20 personnes à Dikil, le groupe d'entraide par affinité a réussi à ce jour à épargner près de 5 millions de nos francs en quelques mois en cotisant des petites sommes. Un concept innovant au service de la solidarité et du développement communautaire piloté par l'ADDS. Ensuite, des localités comme Ab'aïtou, où ont été inaugurés 2 réservoirs d'eau de 30 mètres cubes, depuis cimentés avec des champs solaires et des adductions d'eau pour chaque ménage de ce village, connu pour son agriculture. La tournée dans la région de Dikil a été clôturée avec la sous-préfecture d'As'ela, où la ministre a inauguré un local communautaire et tenu une assise avec la population, tout comme à Ab'aïtou. Les rencontres ont permis de soulever des défis locaux, notamment en matière de soutien aux familles vulnérables, mais As'ela, en plus des demandes concernant la caisse, l'énergie ou l'éducation, s'est vu dotée d'une maison dédiée à la paix. علي سبح الكيتنها أدرساس كوك أسئلة كادونا كوك أكلي لما توبكونا كي وغريمي قاعد علي نهدي السلامة سين الاستراحة أقل كان نبدا واندونينا وسجعلنا قعدت أنسايسنا ما دركتي واحد نوقبتين إنك بدنا نوقبتين من دونينا أنت طريقة نوصل مرتين الله إني لبانو الله إني بركية طريقة توصل الله إني مريا يا ويحهم بالله نجا حجابه annagu waxaan ka sheeganaynaa reer As'el ahaan wax badan bay qabatay ay u qabatay degmada iyo nawaaxigeegaba فوراجك موتير ديك موتير معتلي كخنا نم إرحي توكلي جاي تو عن جرافة يتوتو يا معك وكل اللي جاتي هبشرتي توفى فيتي هاينا سانتوتي هاينا مقودي هاينا مي أراك كهمنوي أرديدانا عريني هانا فنا هبحيتو كدل. La journée du 19 janvier a été consacrée à la Benjamine des régions, ou la région du centre, Arta, où la ministre des Affaires sociales et de solidarité et sa délégation se sont rendus à Wea pour y rencontrer la population. Les doléances étaient principalement axées sur la construction d'un local communautaire, d'une école pour l'éducation islamique, l'extension des caisses. Ces discussions ont permis d'identifier des solutions concrètes pour améliorer le bien-être des habitants. La localité de Hilbalei a été la seconde étape de la tournée dans la région d'Arta, où la ministre a posé la première pierre du futur réfectoire de Hilbalei et inauguré un local communautaire au sein duquel elle a remis à la communauté de cette zone ou encore aux femmes qui bénéficient des caisses mises en place par le MAS un chèque d'1 768 320 francs, comme dans toutes les localités disposant de cette caisse et correspondant à la CREC, la caisse régionale d'épargne de crédit, qui, contrairement à la caisse communautaire, servira à emprunter des fonds et lancer des commerces et des activités génératrices de revenus, notamment ici à Hilbalei. Cette tournée a permis de définir des priorités d'action pour chaque région visitée. De nombreux projets seront lancés, incluant des initiatives pour renforcer l'accès à l'eau, améliorer les infrastructures sociales ou encore soutenir les familles vulnérables. Et en nouvelles du monde, je vous le disais en titre au Gaza, le PAM espère nourrir rapidement 1 million de personnes. Le programme alimentaire mondial et l'ONU a déclaré qu'il s'efforçait de fournir de la nourriture au plus grand nombre possible d'habitants de Gaza après la réouverture du point de passage à la faveur de la trêve. C'était l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.